Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr. La semaine a été riche en opportunités justement qui ont explosé et donc je vous propose sans plus tarder d'attaquer avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui nous a fait douter en milieu de semaine mais qui a préservé l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a eu cette capacité de préserver, de rebondir sur les 4380 points et sur les 4420 points et de finir vendredi donc par rompre les 4490 pour revenir tester notre oblique baissière donc de notre triangle symétrique. Donc on est en train de le rompre par le haut. Donc il va falloir confirmer maintenant en demeurant au-dessus des 4510 points. Donc c'est ce qu'on va essayer d'observer pour la semaine prochaine. Ça va être la capacité du CAC 40 de rester au-dessus des 4470, 4510 points, ce qui nous permettrait de valider cette embellie haussière et la poursuite de la hausse vers les prochaines résistances. Alors il faut savoir que la cassure des 4530 points n'était qu'une première étape puisque on va se retrouver avec pas mal de résistance, notamment dans la zone des 4580 points, 4590 points, 4600 points et notamment un gap baissier ici qui était resté béant sur les 4640 points. Donc on voit que dans une marge entre 4580 points et 4630 points, on va avoir quand même pas mal de résistance. Donc oui, on a une embellie haussière, mais voilà, on a quand même un potentiel haussier qui va arriver rapidement sur des résistances. Donc ce qui est intéressant pour la semaine prochaine, donc, c'est de conserver les 4420 points à long terme et surtout donc on va observer la capacité du marché à pouvoir tenir les 4510 points, 4470 points. Ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est le RSI. Puisque toute cette semaine, en fait, on a été dans de l'hésitation, mais à chaque fois, le RSI, en fait, a conservé une droite de tendance, une oblique haussière. Cette oblique haussière, en fait, j'ai pu la réajuster du coup, et ça devient notre oblique haussière de cette tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est-à-dire tout simplement que pour simplifier un maximum les prises de décision, tant que l'on est au-dessus de cette oblique haussière sur le RSI, on est acheteur du CAC 40. Et donc, on peut vraisemblablement viser dans un premier temps la zone des 4590 points. Et à plus long terme, donc tant que l'on reste au-dessus de cette oblique, on le voit, on peut donc avoir un mois de septembre qui va demeurer haussier et on peut sur cassure des 4630 points, 630 points pardon, viser même un retour sur les 4700 points. Bon, après, on voit que après septembre, si cette oblique n'est pas rompue à la baisse avant cela, on voit qu'on va arriver sur un mois d'octobre où quand même il faudra à ce moment-là se montrer prudent. Mais en attendant, tous les signaux sont au vert. Au-dessus des 4470 points, 4510 points, on reste positif. Au niveau du Brent, donc maintenant, on a eu, suite à la cassure des 48 $, on le voit ici, une baisse assez brutale qui est revenue en fait tester notre oblique baissière qui sert donc de support actuellement. Donc tant que l'on reste au-dessus de la zone des 44-45 $, il n'y a pas péril dans la demeure, mais méfiance quand même, la cassure des 48 $ ne rassure pas alors que le rebond qui avait eu lieu jusqu'à mi-août était quand même assez fort. Et donc ce retour de bâton là, on attend vraiment une réaction haussière pour repasser au-dessus des 48 $, pour redonner un influx haussier et redonner un côté positif justement à cette tendance-là, et donc aux valeurs pétrolières également que l'on va suivre. Sur le WTI, on a exactement la même chose, donc on voit que ici les 46 $, la cassure des 46 $, donc il va falloir reconquérir assez rapidement pour éviter de refaire douter le marché. Si on regarde le DJ, ouais, le Dow Jones, donc je voulais vous montrer le Dow Jones. Donc le Dow Jones en fait qui nous a, c'est parce que le Dow Jones a consolidé en fait que le CAC 40 a douté.
pendant toute la semaine jusqu'à vendredi en fait où le Dow Jones, donc sur la séance de jeudi à vendredi, a pu prendre une impulsion haussière sur sa moyenne mobile à 50 jours et donc revenir tester la moyenne mobile à 20 jours. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir un influx haussier sur le CAC 40, mais voilà, sur le Dow Jones, sur le S&P, si on regarde le S&P et sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose. On est loin, on est en tendance haussière, c'est indéniable, mais on est dans une phase de consolidation et de congestion. Et on le voit, tant que l'on ne rompt pas ici la zone des 18 700 points, il n'y aura pas de renouveau haussier. Et on est plutôt dans une zone de congestion que si l'on venait à rompre par le bas, c'est-à-dire à rompre les 18 300 points, qui était le niveau support que je vous indiquais la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, qui allait jouer son rôle de support et qui a joué son rôle de support, si on venait à rompre ce niveau-là, c'est là que les doutes du marché arriveraient quand même à certainement impacter beaucoup plus la tendance en Europe. Parce que si on regarde les autres indices européens, notamment les indices des pays européens périphériques, donc si on regarde l'IBEX par exemple, donc l'Espagne, là également on a une cassure donc de notre biseau descendant, avec une cassure des niveaux des 8700 points qui jouaient le rôle de résistance, et on arrive donc, voilà, sur un nouveau niveau de résistance des 9900 points, mais on est en train tout simplement de mettre en place un retournement haussier. Pareil, si on regarde le Portugal, pareil, on est en train de mettre en place un retournement haussier. Il manque encore une dernière validation, mais voilà, si on arrive à rompre les 10 300 points, et puis derrière les 10 450 points, on est pareil en train de mettre en place un influx haussier. Si on regarde sur le Nikkei également, là on est vraiment dans une zone d'accumulation. Donc tant que l'on reste au-dessus de gros niveaux support qui sont sur les 16 600 points, on a cette capacité justement à pouvoir rompre les 16 950, 17 000 points et pouvoir donner une impulsion, on le voit ici au-dessus des 17 200 points, et de valider une cassure et donc un renouveau haussier. Et tout ça évidemment, donc on a tous ces signaux positifs sur les indices européens, et si on regarde les indices américains, on est obligé d'être un peu plus réservé, puisqu'on le voit, on est dans une consolidation, et il faudrait en fait pouvoir sortir de cette consolidation par le haut. Et cette sortie de consolidation par le haut, nécessairement, elle viendra ici sur le S&P par exemple d'une cassure des 2200 points. Mais voilà, on est plutôt dans une hésitation et dans une consolidation aux États-Unis. Donc pour la semaine prochaine, il faut garder les niveaux intéressants sur le CAC 40, il n'y a pas de doute. Mais par contre, il faut quand même avoir une petite réserve et une petite prudence par rapport aux indices américains qu'il va falloir suivre. Et notamment, il va falloir suivre cette oblique ici support. Donc j'avais dit les 18 300 points sur le Dow Jones et les 2160 points sur le S&P en support. Si on refait un tour au niveau de nos matières premières, le cuivre. Donc le cuivre, pareil, on a un triangle symétrique, mais sous les 2140 $. C'est quand même assez... il va quand même falloir faire attention, parce que tant qu'on est sous les 2140 $, c'est quand même assez dangereux, et on est en train de flirter donc avec notre oblique haussière en support qu'il va falloir conserver, sinon tout simplement on est en train de remettre en place une tendance baissière sur le cuivre. Si on revient également sur le maïs pareil, tendance baissière, ça c'est depuis des semaines. On est dans un biseau descendant, donc la cassure de ce biseau descendant à la hausse seulement mettra en place un rebond technique. Tant qu'on est dans le biseau, on le voit, on est dans une continuation baissière. Donc ce qui va nous intéresser sur le maïs, c'est uniquement de jouer potentiellement un rebond technique au-dessus, on le voit, des 420 $. Et on a exactement la même chose sur le maïs. Donc ça c'était le blé, hein. Oui, donc pour le blé, et le corn pour le maïs. Donc pareil, on a notre biseau descendant, on a notre tendance baissière, et ce que l'on attend, on a eu un début de rebond, on le voit ici, mais ce que l'on attend vraiment, ça va être la cassure des 330 $, et puis à fortiori la cassure des 345 $, avant de pouvoir engager un rebond un peu plus durable. Ce qui veut dire que voilà, sur un titre comme Agrogénération que l'on suivait, c'est normal que suite à la hausse, en fait, le titre soit maintenant dans une espèce de léthargie. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais on va y revenir dans quelques instants.
Au niveau de... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le cuivre, on l'a fait. Le gaz naturel, bon pareil, on est dans une tendance haussière, tendance en train de se retourner à la hausse. Tant qu'on est au-dessus, voilà, faut tenir les 2,75 $. Ou sinon, on reviendrait très certainement sur la zone des 2,60 $. Mais voilà, au-dessus de la zone des 2,60 $, on reste positif. Le sucre, pareil, on est dans une consolidation, dans un triangle symétrique. Donc on voit, on est en train de buter, donc on va certainement partir dans une petite correction. On a exactement la même chose sur l'or, c'est-à-dire qu'on avait une consolidation qui se faisait dans un triangle. Maintenant, sous, on le voit, les 1330 $. Je vous avais indiqué la semaine dernière que c'était les 1300 $ qui allaient être testés et jouer le rôle de support. Donc on voit que ce rôle a été maintenu et a lancé un rebond, mais un rebond qui est incapable de dépasser pour le moment les 1340 $. Et donc on le voit, tant que l'on ne repasse pas ici le trend baissier sur le RSI à la hausse, on ne va pas avoir un renouveau haussier de la tendance sur l'or, et donc on reste dans un mode de correction. Attention, si on venait à passer sous les 1300 $, la correction prendrait évidemment une tournure un peu plus agressive. Pareil sur l'argent. Donc on a eu notre cassure des 19,20 $, et on est revenu sur notre support des 18,40 $, 18,50 $. On a une grosse zone de support ici également dans la zone des 17,90 $. Pareil, on a un rebond qui s'est organisé, rebond qui pour le moment reste que technique car il est encore dans l'incapacité de franchir les 19,65-70 $. Donc pareil, consolidation qui perdure. Si on revient sur l'euro-dollar, de même euro-dollar, on est neutre. On peut être positif à court terme tant qu'on reste au-dessus des 1,11 €. Mais voilà, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être la cassure pour renouer la hausse de l'euro. Il faudrait une cassure, on le voit ici, des 1,13 et donc de notre oblique baissière. Par contre, si on venait à rompre à la baisse nos 1,11 et puis a fortiori ici, on reviendrait donc en test des 1,10. Si on venait à rompre ces 1,10, on relancerait une tendance baissière sur l'euro-dollar. Voilà pour ce qui est des indices et des matières premières. Et maintenant, on passe aux actions. Donc les actions, ce que je vous propose, c'est de le faire pareil dans l'ordre alphabétique et à chaque fois. Donc au niveau des actions, qu'est-ce que je présente? Comme d'habitude, je présente ce que les screeners ont retourné comme actions intéressantes pour la semaine à venir. Je retourne également des actions qui ont été suivies sur les semaines passées et que l'on continue à suivre. Je présente également des actions que vous m'avez demandé, que ce soit en commentaire ou en email, de pouvoir suivre. Donc je présente toutes ces actions-là et évidemment j'essaye de faire le plus court possible. Donc on attaque par agrogénération, ça ne change pas, c'est assez léthargique, on reste au-dessus des 34 centimes d'euros, c'est vraiment important de rester au-dessus des 34 centimes d'euros et en attendant que le blé veuille bien rebondir, ce qui nous aiderait un petit peu, mais on le voit, il faudrait repasser au-dessus des 36 centimes d'euros pour pouvoir rattaquer les 39 centimes d'euros et du coup pouvoir relancer vraiment une hausse vers les 45 centimes d'euros. Donc en attendant, on reste positif, mais voilà, c'est un petit peu passif. Air France, donc rebond spéculatif qui est proposé. On a eu la cassure, on le voit ici, notre oblique baissière sur le RSI. On a donc, on le voit, une volonté au-dessus des 4,87, 4,88 de rebondir. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est un retour sur les 5,20, 5,25. La moyenne mobile à 50 jours, on le voit, et cette zone ici des 5,25, 5,21 devrait jouer un rôle de résistance. Donc dans un premier temps, le rebond spéculatif, c'est dans cette zone-là que l'on attend. Et puis après, il sera important de voir la capacité du titre à pouvoir conserver la zone des 5 € comme une zone de support pour mettre en place ce qu'on appelle une congestion, un squeeze, qui permettra potentiellement sur la capacité du titre à rebondir au-dessus des 5,30, de pouvoir faire un rebond un peu plus durable et un peu plus fort vers certainement cette zone des 5,70 à 5,60. Air Liquide également que je vous proposais en signal moindre risque. Donc on reste en signal moindre risque au-dessus des 96,50 €. Donc voilà, même 95 €, on le voit ici, on a le regroupement de toutes nos moyennes mobiles.
Donc on reste quand même dans quelque chose d'assez intéressant et on reste positif au-dessus des 96 euros. Arcos est en train de corriger, on se maintient au-dessus des 1,58 euros, mais attention, ça commence à être dangereux. Tant que le titre n'est pas capable de refranchir les 1,70 à la hausse, attention, danger, surtout si on venait à rompre les 1,58 à la baisse, on remettrait en place très certainement une tendance baissière et il faudrait remettre à plus tard tout scénario positif. Hard Price par contre, là, tous les signaux sont au vert. J'ai aucun problème sur Hard Price. Je continue à être positif. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la capacité du titre à rompre. On le voit, cette zone des 12 euros, 12,20 € et 12,40 €. Et là, vraiment, on pourrait potentiellement mettre le feu aux poudres. Mais en attendant, voilà, on va rester positif tant que l'on reste au-dessus des 11,20 €, 11 €. AvantQuest, donc AvantQuest, pareil, ce que je vous indiquais, c'était que les 14 centimes d'euros, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tant qu'on reste en dessous, on ne valide pas de signal d'achat et on va dire de mise en éruption de la valeur. Donc ce qui va nous intéresser, c'est toujours cette capacité du titre à conserver les 10 centimes d'euros et plus récemment la capacité du titre à conserver les 11 centimes d'euros et à pouvoir s'affranchir les 12 centimes d'euros une nouvelle fois. Et donc vraiment là, ce que l'on cherche, c'est on a du volume, on commence vraiment à avoir du monde. Donc vraiment, on a eu 3 échecs. Donc vraiment, on espère que le 4e test des 14 centimes d'euros va pouvoir être le bon signal. Et sur cassure des 14 centimes d'euros, vraiment, on devrait avoir derrière une impulsion haussière qui nous ferait revenir avec un objectif au niveau des 21 centimes d'euros. Alors toujours pareil, c'est extrêmement spéculatif, c'est une penny, donc pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce genre de valeur. Aviation, la TECOR également, je suis très positif, on continue à être très positif suite à la cassure des 3,40 €, on va tester un niveau important de résistance, et c'est vraiment ce niveau important de résistance là qu'il va falloir franchir, et au-dessus de ce niveau-là, on pourra vraiment créer une impulsion haussière de long terme sur Aviation, la TECOR. Donc je reste positif sur la valeur, sur sa capacité à pouvoir mettre un retournement haussier durable en place au-dessus des 3,50 €. AXA, tout simplement le secteur financier, secteur des bancaires, assurances, etc., tout ce qui est financier a surperformé cette semaine. Donc on a bien eu, suite à la cassure des 18 € l'impulsion haussière et on s'est payé le luxe donc de casser le biseau ascendant à la hausse. Bon, maintenant on est en train d'attaquer le dur, hein, donc là on va avoir un niveau de résistance sur les 19,50 € qui va permettre de mettre en place certainement une consolidation et une accumulation. On a quand même pas mal de volume. Donc c'est assez intéressant de suivre les valeurs financières la semaine prochaine. Je vous avais indiqué depuis plusieurs semaines déjà que c'était pour moi les valeurs financières, notamment qui allaient donner cette impulsion au CAC 40. Et c'était sur une hausse des valeurs financières que l'on allait pouvoir valider une hausse du CAC 40. Donc c'est le cas. Mais maintenant, vraiment, il va falloir confirmer. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité d'AXA et de toutes les autres valeurs financières que l'on va pouvoir présenter, de pouvoir maintenant confirmer et donc rester pour AXA au-dessus de ces 18,70 €, 18,80 € et de pouvoir s'en marteler un bon support pour pouvoir passer en mode accumulation et rompre derrière, continuer à sa tendance haussière en rompant ces 19,50 € et on pourra viser derrière les 20 €, 25, 20,20 € pour commencer à vouloir attaquer ce gros gap baissier ici assez important. Beneteau, donc pareil, c'est une valeur qui est en retournement haussier. J'ai préféré personnellement prendre mes bénéfices et entrevoir très certainement une consolidation et en reprendre sur consolidation. Je reste positif sur la valeur au-dessus des 8,75 €. On devrait avoir une consolidation, mais par la suite, on devrait avoir une poursuite du rebond vers les 10 €. Big Ben Interactive, qui était une valeur moindre risque et conseillée à l'achat depuis très très longtemps. Voilà, on est en train, donc on a mis en place une consolidation, donc on est en train de mettre en place tout simplement une correction. Donc si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois, mais voilà, c'était le moment de prendre ses bénéfices et d'attendre que la correction se mette en place et de voir quels sont les niveaux qui vont servir de support avant de se replacer.
On a à peu près la même chose sur Bolloré, donc on avait validé le rebond haussier, on avait pris également nos bénéfices. On a, suite au résultat U, on voit une mèche basse ici. Voilà, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir le comportement des cours. On a quand même pas mal de volume. Le comportement des cours pour se replacer éventuellement, mais pas encore. C'est encore un petit peu prématuré. Bouygues également, on a eu donc le rebond haussier que l'on avait pu envisager. On est en train de buter, on le voit, sur notre objectif au niveau des 29 euros, 29,30 €. Là, pareil, on devrait mettre en place une consolidation qui nous permettrait d'accumuler la valeur. Carrefour, qui pour moi devient assez intéressante à suivre pour cette semaine. Donc on est dans une bonne dynamique également de mise en place de retournement haussier. On n'est pas loin de valider au-dessus, on le voit, des 23,40 € et puis derrière, au-dessus de ce niveau des 23,80 €, 23,90 €, de valider vraiment un retournement haussier. Donc Carrefour vraiment à observer pour la semaine prochaine. On a du volume, on a vraiment quelque chose d'intéressant où on peut être positif et accumuler la valeur tant que l'on est au-dessus des 22,50 €, vraiment dans une perspective de valider un retournement haussier. CGG, pareil, on est vraiment sur le support, donc vraiment les 21,30 €, 21,20 € à conserver. Et ce que l'on va chercher vraiment, c'est la capacité du titre à rompre les 23,85 € pour initier également son retournement haussier. Attention, si on venait à repasser sous les 21,30 €, c'est forcément corrélé au prix du pétrole, on le voit. Il va falloir que le pétrole soit capable tout de suite de réagir par rapport à la correction assez nette qu'il y a eu la semaine dernière, de réagir et de pouvoir rompre à nouveau ces anciens supports devenus maintenant résistance, pour pouvoir insuffler à nouveau également la capacité à des titres comme CGG à un renouvellement haussier. Coface, que je vous avais proposé également en rebond spéculatif la semaine dernière, l'a validé avec du volume. Donc on est repassé au-dessus des 4,80 €. Donc on est en train de valider ce rebond haussier. Rien à dire, si ce n'est que au-dessus des 4,80 €, on est positif sur la valeur. Évidemment, on est dans un rebond technique, donc rebond court terme. Je pense qu'il sera intéressant de commencer à prendre ses profits dans la zone des 5,40 €. Crédit Agricole, exactement la même chose que pour AXA. On est en train, donc on a validé suite à la cassure de notre biseau, on a validé la cassure des 8,30 € et donc on est allé chercher les 8,80 €. Donc tout ce qu'on avait pu dire la semaine dernière, maintenant on est en train de rentrer dans le dur, voilà, avec une grosse zone de résistance dans les 8,80 €, 8,90 €. Donc ce qui va nous intéresser justement, pareil comme pour AXA, c'est la capacité du titre à consolider à plat. C'est vraiment ça qui m'intéresserait et ça permettrait de valider du coup le renouveau haussier du CAC 40. Delta Drone, donc également très spéculatif. On a pas mal de mèches, on a pas mal de tentatives de cassure, mais on n'arrive pas à valider la cassure. Attention à partir par le bas. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer, on le voit, au-dessus des 1,25 €, on reste prudent sur la valeur. EDF, donc également, hop, on a cassé notre oblique baissière. Donc pareil, positif sur la valeur tant que l'on reste au-dessus des 11,20 €, 11,30 €. Notre objectif, c'est de viser cette zone des 12 € à 12,30 € pour une résistance. Mais évidemment, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre ces 12,30 € pour avoir engendré un renouveau haussier. Egide, pareil, valeur moindre risque retournée donc par les screeners. On reste positif au-dessus des 3,15 €. On le voit, un peu plus de volume, on reste sur des volumes qui ne sont pas faramineux, donc il faut veiller à ne pas mettre excessivement beaucoup d'argent sur ce type de valeur. NJ, pareil, donc voilà, j'étais positif au-dessus des 14 €, je reste positif au-dessus des 14 €. Ce qui vraiment va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre, c'est 14,90 €. EOS Imaging, on est dans une tendance baissière, mais on est en train de mettre en place un rebond spéculatif. C'est d'ailleurs le screener rebond spéculatif qu'il a détecté. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre, c'est 2,95 €, 3 €. Et on le voit, 3,10 € et 3,20 € derrière qui sont en forte résistance. Donc vraiment à observer la valeur dans ces prochaines séances, sa capacité
a validé bien plus qu'un rebond technique, puisque si malheureusement on reste en dessous des, on le voit, des 3 euros, 3,10 €, on continue à valider une tendance baissière. Fagron, donc Fagron, je vous avais dit la semaine dernière, je reste très positif au-dessus de ces 7,20 €, 7,40 €, mais je continue à rester très positif dans la capacité du titre à revenir tester les 9 € et derrière à les rompre pour continuer son retournement à la hausse. Gossin, donc que je vous avais présenté dans un article, et le lendemain en fait il y a eu une news, donc bon c'était une circonstance. Donc on a eu une news qui nous a permis d'avoir ce pic haussier, mais voilà, comme d'habitude avec Gossin en fait on a eu plusieurs pics haussiers, on le voit, et à chaque fois les acheteurs ont été mis en échec malgré du volume. Bon, il s'avère qu'au niveau du RSI c'est quand même assez positif puisqu'on a cassé notre trend baissier. On a du volume, on a une MACD qui va pas tarder à repasser, qui est repassée au-dessus de sa ligne de signal et qui va pas tarder à repasser au-dessus de la ligne de neutralité. On reste quand même, on le voit ici, en dessous des 1 €, 1,06 €, donc qui est une résistance importante. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la capacité, alors je vais ajuster un petit peu ce trend-là puisque ce n'est pas très à jour. Donc vraiment, ce qui va nous intéresser sur ce type de valeur, ça va être vraiment la capacité du titre, voilà, à pouvoir rompre ce triangle, ce biseau descendant ici à la hausse, et donc pouvoir rompre cette zone des 1 €. Et c'est vraiment sur cette cassure, voilà, des 97 centimes d'euros. Donc d'abord, on le voit, 91 centimes d'euros, 97 centimes d'euros, 1 €, et puis derrière 1,06 €. Et vraiment sur cette capacité-là, c'est là qu'on pourrait créer cette impulsion et cette dynamique haussière durable. Donc Gossin à observer, c'est une valeur, je pense, à mettre en fond de portefeuille. Il y a du volume pour le moment, pour certaines raisons, la valeur est maintenue basse, donc c'est intéressant pour accumuler. Genfit, donc Genfit qui m'avait donné quand même de bons signaux la semaine dernière, qui a buté sur les 27 € et qui suite à cet échec de cassure des 27 € maintenant, est en train de titiller sa zone de support. Donc on reste positif tant qu'on est au-dessus des 23,80 €. Sous les 23,80 €, on commencerait à redevenir prudent et sceptique. J'ai une position que très certainement je larguerai si on venait à repasser sous 23,80 €. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus des 25,90 € et surtout à rompre cette zone des 27 € ici, ce qui permettrait de redonner une impulsion vers la zone des 30 €, 31 €. On revient sur les pétrolières. GTT qui pour moi, pareil, est très positif. Je reste positif pareil sur les 27 € et vraiment ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du titre à repasser au-dessus de ces 29 €, 29,50 € pour donner une impulsion vers les 35 €. Allot Group que je vous avais présenté en action, moindre risque et tout simplement en train de revenir donc sur sa zone de résistance au niveau des 16 €. Donc déjà c'est un premier signal pour prendre 50% de ses bénéfices et conserver l'autre moitié de votre ligne tant que l'on reste au-dessus des 14,90 €. Lexibook, valeur spéculative à n'en point douter, il n'y a quasiment pas de volume, je vous la montre juste parce qu'elle a été retournée par un screener de rebond spéculatif. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir les 1,40 € pour mettre en place un rebond vers les 2 €. Mais c'est ultra spéculatif, donc voilà, il y a 5000 titres échangés. Si vous mettez 1000 titres, 1500 titres maximum dans un portefeuille. On en vient à Monakea. Donc bon, Monakea, je ne vais pas la présenter. Je pense que vous avez tous vu ce qu'elle a fait vendredi. Je vous l'avais présenté la semaine dernière parce que pour moi, ce qui était intéressant, c'était qu'on a eu voilà, des départs haussiers avortés et cette capacité à rester au-dessus des 1,59 €. Surtout du volume, une MACD qui repassait positif et surtout le trend baissier sur le RSI qui était rompu à la hausse et dont on se servait de l'oblique comme de support. Donc voilà, on a eu la mèche était allumée. Et on a tout simplement mis le feu aux poudres vendredi avec une valeur qui est montée bien plus haut que toutes mes espérances.
Donc voilà, on est revenu sur cette zone des 2,60 € qui est une zone de résistance. Donc évidemment, il fallait prendre, selon la stratégie du moindre risque, 50% de votre plus-value vendredi, conserver les 50 autres pourcents pour voir et pour donner, laisser respirer le titre à long terme. Car il y a quand même si on risque très fortement de consolider, la valeur va continuer d'être très entourée, donc ça va être très spéculatif, ça va énormément bouger et il y aura certainement, potentiellement, les 2,80 € en prochaine résistance. Peugeot, donc non, alors on va pas faire Peugeot, on va continuer dans l'ordre. Metabolic Explorer, donc pareil, donc on avait eu pareil les feux aux poudres ici, on est revenu fermer quasiment le gap et tenir le support, on reste positif au-dessus des 2 € et tout simplement on est positif sur Metabolic Explorer à sa capacité à continuer son rebond. Et décidément, c'est pas Peugeot que je veux. Natixis pareil, bancaire, on risque de buter un petit peu sur cette zone des 4 €, 4,10 €, mais voilà, au-dessus des 3,80 €, on reste positif sur la valeur. Néopost, pareil, on est dans une consolidation, mais on reste positif sur la valeur qui est en train de mettre en place un retournement haussier. Nicox, moi ça me plaît moyen tant qu'on est sous les 10,40 €, donc il faudrait rebondir et rompre ces 10,40 € pour initier un rebond technique vers les 11 €, 11,10 €. Mais sous les 10,40 €, voire même sous les 10,60 €, méfiance, car si le titre venait à rompre les 10 €, on reviendrait très certainement vers les 9,60 € à 9,30 €. Nokia, pour moi, je reste positif au-dessus des 4,95 €. Ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 5,18 €, puis à rompre les 5,37 €, 40 € pour pouvoir revenir ici tester les 5,80 €. Nirstar, donc tendance baissière également, on est dans un rebond technique qui est en train d'être mis en place, rebond technique qui est validé par la cassure du trend baissier sur le RSI. Par contre, vraiment, le moindre risque qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus des 7,10 €, 7,20 €, 7,50 €. Et c'est vraiment au-dessus de ces niveaux-là qu'on repasserait en achat de long terme. Onxeo, pareil, au-dessus des 3 €, on reste positif, mais vraiment, ce qui va nous intéresser et ce qui pourrait mettre le feu aux poudres, c'est la capacité du titre à franchir les 3,20 €. Et à ce moment-là, on reviserait les 3,40 €, puis les 3,70 €. Peugeot, pareil, je reste positif au-dessus des 13,20 €, mon avis ne change pas. Et on est en train de mettre en place un retournement haussier. Prologue, pareil, c'est une valeur que je vous avais proposée depuis plusieurs semaines, qui était dans un biseau descendant, qui avait été mis en premier en échec ici, qui a retesté suite à des résultats notre oblique baissière, qui est revenu tester le niveau des 1 € et qui maintenant est en phase d'accumulation. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir initier une ligne tant que l'on reste au-dessus, on le voit, de ces 1 €, 1,02 €, on peut être positif et on peut voir une certaine accumulation et une englobante haussière dans ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines. Donc pour moi, vraiment, sur cassure des 1,15 €, 1,20 €, on devrait mettre en place ce retournement haussier beaucoup plus durable. Donc valeur vraiment à surveiller cette semaine et pourquoi pas à initier une position. Ça serait intéressant. Moi, je pense que je vais certainement initier une position dans la zone des 1,05 € si le marché m'en donne l'occasion. Autre valeur biotechnologique qui m'intéresse, c'est Stentis. Donc Stentis, c'est un calme en fait, c'est assez calme, ça marche par escalier. Et on a potentiellement un nouvel escalier qui est en train de se tracer au-dessus des 2,80 € qui nous permettrait de rallier la zone des 3 €. Transgène, pareil, donc depuis plusieurs semaines, je vous disais d'observer cette zone des 2,80 €, 2,90 €. Cette zone 2,90 € a été rompue à la hausse et est en train de servir de support. Donc on devient vraiment très positif sur Transgène également, tout comme Stentis. Après Monakea, je pense que voilà, il y a énormément d'investisseurs qui vont se réinvestir sur les biotechnologies. Et donc vraiment, Stentis, Transgène, Genfit, je l'espère, sont, je pense, des valeurs à observer ces prochaines semaines. Vallourec, donc, a consolidé sur son support des 3,85 €. J'ai réinitié une position
à l'achat sur ce support-là. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre ces 4,10 €, 4,20 € pour pouvoir revenir sur cette zone des 4,50 €. Villemorin également, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 62,50 € pour mettre en place son retournement haussier. On reste positif au-dessus des 60 €. Zodiac Aerospace, pour terminer. Donc Zodiac Aerospace, on reste positif au-dessus des 19 €. On a là également quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place et une relance du retournement haussier sur Zodiac Aerospace. Donc je reste positif au-dessus des 19 €. Et sur Cassure, on le voit des 20,70 €, on devrait pouvoir revenir dans cette zone des 22 €. Voilà pour la vidéo de cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à pouvoir recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions ou de vos commentaires. Et envoyez-moi des emails si vous voulez que je suive des valeurs en particulier. Voilà, c'est libre à vous. J'espère que les vidéos sont dans le bon format. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous voyez des points d'amélioration à effectuer. Pour ma part, je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve donc lundi sur le site grafceobourse.fr pour continuer à faire le point quotidien sur les valeurs qui sont suivies et sur le CAC 40. Salut!